Magali, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette entrevue sur un sujet qui fait parler bon nombre de personnes. Ce sujet, c'est la fibromyalgie. Oui. Voilà, alors que je risque d'appeler fibromalgie pour mon confort personnel, parce que le fibromyalgie, c'est un petit peu compliqué pour moi. Pas de souci, je le dirai pour toi. Ok, parfait. Alors, on va essayer de répondre à des questions qu'on se pose sur ce sujet-là. Et puis, écoute, si on arrive à aider ne serait-ce qu'une poignée de personnes, ce sera déjà notre petite victoire. Exactement. Ok. Alors, Magali, tu as fondé il y a maintenant plus de 10 ans une association qui s'appelle Fibromyalgie Agir Ensemble. Exactement. Tu es toi-même atteinte de cette pathologie. Oui. Alors, ma première question, elle est simple. La fibromyalgie, c'est quoi? Alors, la fibromyalgie, c'est une maladie chronique. Donc, qui dit chronique, ça veut dire que c'est tous les jours, c'est en permanence. Et donc, c'est une maladie qui va toucher les muscles, les articulations. Et donc, on souffre tous les jours. Et il y a un syndrome associé qui est la fatigue chronique. Oui, d'accord. Voilà. C'est donc des douleurs de fond, quotidiennes. Oui. Il y a des crises également, il y a des pics de douleur. Exactement. Tous les jours, on souffre. Tous les jours, on est fatigué. Nous, l'échelle de douleur, elle ne commence jamais de 0 à 10 quand on nous demande chez un médecin ou en milieu hospitalier. Elle est toujours à 1 minimum. D'accord. Donc effectivement, on est tous les jours douloureux et certains jours, on peut être très douloureux en fonction d'une activité peut-être qu'on aura faite, peut-être en fonction d'un événement, en fonction du... Voilà, c'est la météo pour certains. On se demande s'il n'y a pas un impact aussi. Donc, et là, les crises, forcément, la douleur est décuplée, quoi. C'est quoi les symptômes? Alors, les symptômes de base, on a tous des douleurs partout au niveau du corps. Certains disent être coupés en deux au niveau du bassin et donc sont plutôt douloureux sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Et d'autres, pour ma part par exemple, je suis plutôt coupée de gauche à droite. D'accord. J'ai un côté qui est plus douloureux que l'autre. Les symptômes, c'est vraiment ça, c'est des douleurs, c'est de la fatigue. On a mal, donc ça nous fatigue moralement et physiquement. Ce sont des douleurs musculaires? Musculaires. Oui, musculaires. On va avoir du mal à marcher, on va avoir du mal à monter des escaliers. Ça va nous demander beaucoup plus d'efforts. Ou alors, arriver, je ne sais pas moi, au bout d'un étage, on peut avoir l'impression d'avoir été faire du sport, par exemple. Donc, moi, je dis toujours, à mon âge, j'ai l'impression d'être dans le corps d'une femme qui a au moins 2 fois mon âge. Donc, et ça, depuis que j'ai été diagnostiquée. C'est vraiment un ressenti où on sent que le corps ne suit plus et que les difficultés sont là. Voilà. Prendre une casserole quand on est en crise, ça peut être compliqué. C'est compliqué. Ça peut être compliqué, ouais. Ça touche plus les femmes que les hommes ou inversement? Ça touche, comme beaucoup de maladies, plus les hommes que les femmes que les hommes. Ouais. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'il existait quand même quelques hommes fibromyalgiques et grâce justement à l'association et au stand qu'on peut avoir lors des journées mondiales, par exemple, on a des hommes qui viennent ou des femmes qui viennent pour leur mari ou leur frère éventuellement. Mais pour un homme, c'est plus difficile parce qu'un homme n'a pas le droit d'avoir mal, un homme n'a pas le droit de pleurer. Donc c'est difficile pour eux de témoigner. D'accord. Ouais. Ah, alors ça peut être aussi valable à l'inverse. Tu me dis que ça touche plus les femmes. Alors on sait qu'historiquement, les femmes, on leur apprend justement depuis toujours à se taire, être de bons petits soldats à la cuisine, s'occuper des enfants et du mari. Est-ce que la surcharge mentale, on sait que toutes les femmes qui ont notamment des enfants sont en surcharge mentale, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la fibromyalgie? Est-ce que ça peut déclencher des choses? Est-ce que ça peut amplifier des choses? Je ne sais pas. Est-ce qu'un lien a été établi, par exemple, là-dessus? Alors, de base, moi y compris, on est des personnes actives, vraiment très actives. Dans tout ce qu'on fait, on se donne à fond.
Donc, de toute façon, on a une charge mentale qui est déjà, sans forcément avoir d'enfants, on est bien, quoi. Ouais. Hein, on fait pas les choses à moitié, on est toujours là pour les autres, on se donne quand on fait, je sais pas moi, du bénévolat, par exemple. On fait plus que ce qu'on devrait faire. Enfin voilà, on est assez perfectionniste, on aime bien. Donc déjà, de base, on a quand même tous un peu voilà, cette particularité, si je peux dire ça comme ça. Et donc forcément, quand on est atteint par une maladie chronique, alors à la différence, on entend plus une femme dire qu'elle a mal, mais c'est pas forcément le truc de toutes les femmes de dire qu'elles ont mal, parce que parce qu'il faut assumer tout le reste et que ça c'est compliqué. Moi j'ai quand même j'arrive un petit peu plus à dire maintenant que je suis fibromyalgique, et ça c'est notamment grâce à Laurence avec qui j'ai créé l'association, parce que elle, pour le coup, dès le début, dès qu'elle a été diagnostiquée, elle l'a dit tout de suite. Elle en a parlé tout de suite, et c'est un sujet qu'elle dit vraiment. Il faut pas hésiter à en parler pour que les gens sachent, parce que si les gens ne savent pas, comme ça ne se voit pas, voilà. Et ça a été compliqué. Encore maintenant, c'est compliqué. Mais il ne faut pas hésiter à le dire. Parce que quand on a mal et quand soulever une casserole, c'est difficile, ou étendre son linge, c'est un marathon. Bon, il n'y a pas de honte. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça peut toucher les enfants? Alors, dans toute ma carrière de fibromyalgique, on a rencontré un cas lors d'une journée mondiale où on a des parents qui sont venus vers nous au stand, des parents, des grands-parents, et la petite fille avait 9 ans. Et elle était prise en charge à l'hôpital d'Angers, sachant que nous, ici, sur Tours, on a un hôpital Clocheville pour les enfants, mais... cette petite fille était diagnostiquée fibromyalgique. Okay. La difficulté, c'est que quand on en parle avec certains médecins, la difficulté pour les enfants, c'est qu'il y a la croissance en même temps. Oui, il peut y avoir des maux qui sont liés à l'évolution normale de la croissance de l'enfant. Et du coup, qu'est-ce qui est de l'ordre du naturel ? La croissance, on grandit, on a mal, on est fatigué parce que peut-être qu'on a un rythme entre les activités extrascolaires, etc. Enfin voilà. Et la fibromyalgie, c'est compliqué. Là, dans son cas, elle a vraiment été diagnostiquée et prise en charge à Angers. Okay. Ouais. Après, on a eu des cas de préadolescents, donc oui, ça peut exister. Après, on a eu vraiment de très rares retours pour des enfants. Pour les enfants. Voilà. On sait s'il y a une piste héréditaire sur cette pathologie? Alors, on a des familles dans lesquelles on a une tata, une maman, la fille, voilà. Donc, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. On n'est pas médecin, on est fibromyalgique. Par contre, au niveau médical, rien n'est prouvé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un gène qui fait que... Oui. Voilà. C'est-à-dire que moi, mon fils, il n'a pas 50% de chance, c'est pas de la chance, mais d'être fibromyalgique. Donc ça, aujourd'hui, non. Par contre, s'il l'était, j'espère pas, mais s'il le devenait... voilà. Aujourd'hui, en tout cas, rien n'est prouvé scientifiquement. Donc, scientifiquement, il n'y a pas de piste sur l'hérédité. D'accord. Voilà. On entend tout et n'importe quoi sur la fibromyalgie. C'est pas une maladie, c'est psychologique, c'est de la somatisation. C'est reconnu comment par les instances de santé, que ce soit l'OMS ou ici en France? Alors, en France, on avance. Tout doucement. Moi, je vois depuis une quinzaine d'années que je suis diagnostiquée, l'évolution qui va plutôt dans le bon sens. Maintenant, c'est un travail de fourmi, c'est un travail énorme. On n'est pas aussi bien avancé que les États-Unis, le Canada, voilà. Mais on avance. Et moi, c'est vraiment un message que j'ai envie de porter, parce que la différence de diagnostic, par exemple, cette errance médicale qu'on peut connaître, elle se réduit de plus en plus. Et ça, déjà, c'est un pas. Au niveau de la reconnaissance, il y a une reconnaissance, notamment il y a
2 ans, 3 ans, sur le site Amélie, le site de la Sécurité sociale, on a une page dédiée à la fibromyalgie. Ça, c'est un pas énorme pour nous, parce que ça veut dire que on est là. On a une reconnaissance. Après, dans le mot dans la bouche des gens, reconnaissance, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on attend être reconnu en tant que soi, ou est-ce qu'on attend que la maladie soit reconnue? Enfin, c'est très compliqué ce mot reconnaissance. Oui, alors oui, je vois ce que tu veux dire. La reconnaissance, j'entendais plus par si ça pouvait être reconnu comme une maladie longue durée, elle pourrait ouvrir des droits à l'ALD, par exemple. Par exemple, Bon, aujourd'hui, ça ne l'est pas. ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'ils considèrent, en France en tout cas, que les affections longue durée, la fibromyalgie, quand on a des soins, ce sont des soins qui n'engendrent pas de frais énormes. Ce sont des soins comme la kiné, par exemple, qui sont des soins remboursés. Donc, on ne fait pas partie des 30 premières maladies. Donc, la LD, l'affection longue durée, 30. Donc, la LD 30, c'est les 30 premières maladies. Nous, potentiellement, on est à partir de 31. D'accord. On a rarement de fibromyalgiques qui ont une ALD 31, qui ont une prise en charge pour la fibromyalgie. Je comprends qu'il n'y a pas de marqueur biologique sur la fibromyalgie. Ça veut dire que c'est un diagnostic qui est fait par déduction. Quel spécialiste peut diagnostiquer la fibromyalgie? Alors, effectivement, aujourd'hui, on ne fait pas une prise de sang et puis fibromyalgique, positif, Ouais. négatif. Malheureusement, peut-être un jour. Donc, c'est effectivement, comme tu le disais, un diagnostic d'élimination, c'est-à-dire qu'on va chercher d'autres pathologies qui ont des symptômes équivalents, hein, des douleurs permanentes, une fatigue, mais qui durent. Voilà. Et donc, les médecins principaux, les 2 spécialités qui peuvent nous diagnostiquer, ce sont les rhumatologues et les neurologues, puisque du coup, rhumato par rapport à tout ce qui va être musculaire, les douleurs, etc. Et neuro, puisque la fibromyalgie, c'est quoi? C'est un dérèglement neurologique. Donc, comme c'est un dérèglement neurologique, il peut être amené effectivement à poser ce diagnostic. On peut avoir aussi un médecin généraliste qui pose le diagnostic, qui va être... Souvent, les généralistes demandent une confirmation d'un neurologue ou d'un rhumatologue. Moi, dans mon cas, effectivement, alors, il y a quelques années, j'ai eu ce premier diagnostic, mais qui n'a pas été entendu à l'époque par mon généraliste. Donc, depuis, j'ai changé. Et le nouveau généraliste que j'ai eu a dit, oui, effectivement, vous cochez toutes les cases, on va faire les examens. Et au bout d'un moment, il m'a envoyé vers le centre de la douleur, vers un rhumatologue pour confirmer ce diagnostic. Confirmé, c'est là que tu as eu le diagnostic. Oui, 4 ans. Ok. Alors justement, tiens, parle-nous un petit peu de toi. Quand est-ce qu'ont commencé les symptômes? Et raconte-nous un petit peu ton parcours jusqu'au diagnostic. Alors, au départ, j'ai changé de boulot il y a quelques années. J'avais une trentaine d'années. J'ai eu un poste à responsabilité qui me faisait rêver. Ça faisait des années que j'aspirais à ça. Je l'ai eu. Et là, surcharge de travail. On passe pas, déplacement à l'étranger, surcharge de travail, des horaires. Et au bout d'un certain temps, une grosse fatigue qui a commencé à... Mais bon, comme souvent, on se dit, oh, vivement les vacances. On ne s'écoute pas. Et la fatigue était vraiment difficile jusqu'au jour où, en pleine réunion avec les informaticiens, j'ai vu des papillons devant moi, tout tourner, tout flotter, tout là. Et je me suis retrouvée ensuite allongée par terre dans le bureau et des collègues au-dessus de moi, il faut appeler l'ambulance, elle ne revient pas. Le malaise vagal, enfin, du moins les symptômes du malaise vagal. Symptômes du malaise vagal et effectivement, vraiment une perte de connaissance. Ce jour-là, vraiment, je sentais que j'allais au travail fatiguée, mais très fatiguée. Ouais, que ça cachait Je pas. forçais, quoi. J'y allais, mais je forçais. Et je pense que ce jour-là, le corps a dit « stop ». Ok. Et à partir de là, ça a été compliqué parce que je pense que ça faisait des mois que mon corps me disait des choses que je n'écoutais pas.
Et ça a été très compliqué pour revenir travailler, pour reprendre des forces. Et puis derrière ça, on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui se cumulent, qui se greffent un petit peu. Tu as pris conscience de ce qui se passait à côté. Tu dis, c'est peut-être pas que le stress. C'est ça. J'ai été hospitalisée, on m'a donné des médicaments, on a cherché au début. Et puis on découvre un nodule, tiens, est-ce que ce serait pas ça? Bon, finalement, le nodule, non, il est bénin, on l'enlève. Mais il y a toujours cette fatigue, il y a toujours ces douleurs. Bon, ok, on passe à autre chose. Et puis après, ça dure 4 ans. Ça dure 4 ans parce que sur mon chemin, on n'a pas forcément la bonne personne au bon moment. Et à l'époque, c'était beaucoup plus long les diagnostics qu'aujourd'hui. Beaucoup plus long, et puis il y avait beaucoup, et encore aujourd'hui, encore beaucoup de médecins, on va appeler fibrosceptiques, quoi. Exactement. Hein, c'est encore compliqué. Mes amis, les fibrosceptiques, j'en ai rencontré, et faut être armé. Oui. Faut être armé parce que quand on n'est pas bien, qu'on est fatigué, qu'on est douloureux, que les examens reviennent, il n'y a rien. Il n'y a rien. À la fin, je ne voulais même plus aller à la boîte aux lettres récupérer le courrier parce que je disais à quoi ça sert? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on finit par se dire que c'est dans sa tête. Il y a un traitement qui existe. Qu'est-ce qu'on met en place? Alors, un traitement, on ne prend pas un cachet contre la fibromyalgie, ça n'existe pas. Par contre, nous, souvent, on va aller vers des antidépresseurs, mais qui jouent le rôle d'antidouleur. Il y a les antidépresseurs purs pour des soucis psychologiques, d'anxiété, etc. Et puis, il y a d'autres antidépresseurs qui jouent le rôle d'antidouleur. Et nous, on est plutôt dans cette catégorie-là. En traitement de fond, ça peut fonctionner sur certaines personnes. Il y a des traitements de crise. Donc là, ça peut aller du Doliprane, du paracétamol pour certains, jusqu'à plus fort pour d'autres, en fonction de la crise, en fonction d'où on en est, en fonction de si on a d'autres pathologies avec. Et puis surtout, après, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Si on peut aller voir un centre de la douleur, c'est bien. Oui. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Ça peut être de la kiné, ça peut être des types de relaxation, de sophrologie, pourquoi pas de l'aquagym spécifique pour la fibromyalgie. C'est ça. Est-ce qu'il faut bouger? C'est important? Oui. Ouais. Ne faites pas comme moi. Oui. En fait, c'est un cercle vicieux, et aujourd'hui, vraiment avec le recul, je crois que c'est l'un des conseils que je donne vraiment pour l'avoir vécu et en être encore aujourd'hui dans ce même un peu tourbillon là. C'est compliqué parce qu'on a mal. Donc quand on a mal, on se dit on va pas bouger parce que du coup on n'a pas mal. Et de peur de se déclencher des douleurs. Exactement. On n'a pas envie d'avoir mal, quoi. On n'a pas envie simplement. d'avoir mal, tout simplement. Exactement. Ouais. Tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. On a peur d'avoir mal. Donc comme on a peur d'avoir mal, on ne bouge surtout pas. Sauf que quand il faut recommencer, c'est encore plus dur. On n'a pas forcément l'énergie, on a mal. Enfin, il y a tout qui se... Donc vraiment, sans forcément aller courir les 10 km de Tours, c'est pas ce que je dis. C'est le process d'une rééducation, finalement. C'est un peu Oui. le même principe. C'est ça. Et à la limite, pourquoi pas avec des coachs, je sais pas, qui sont formés à l'éducation thérapeutique des patients pour avoir une connaissance quand même du corps humain, vraiment au-delà de simplement, alors là ça s'appelle les triceps, les biceps, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, bouger un petit peu tous les jours. L'idée, c'est pas de rester assis ou dans son canapé du lundi au vendredi, et puis samedi, dimanche, on fait une demi-heure, 1 heure de balade, quoi. Parce qu'à chaque fois, il faut relancer. Donc, il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours de quelque chose, du vélo d'appartement, aller se balader, voilà. Mais tous les jours, 5-10 minutes, pour qu'il y ait vraiment cette régularité. D'accord.
Il faudrait que je demande, là, je demanderai à mon petit Viking de la première vidéo, s'il y a des formations sur les coachs sportifs, sur ce type de pathologie, je sais pas. Il faudrait, tu sais toi, s'il y a des salles qui peuvent être spécialisées là-dedans, ou du moins qui ont des gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, spécialisé, en tout cas, nous, alors sur Tours, on a une salle sur Tours Nord où ils ont des coachs qui ont cette formation justement aux patients, aux douleurs, etc. Donc oui, eux, je sais que ma kiné m'en a parlé. Après, on n'adhère pas, on se sent pas. Je pense qu'il faut que ça le fasse aussi Ouais, c'est avec la ça, personne. Ça, il y c'est a un hyper feeling, il y a important. un feeling. Même avec un kiné, hein, un médecin lambda. Ok, donc des médicaments pour les douleurs, ça on peut pas y couper. Du mouvement, Oui. bouger, et je comprends, après accompagnement kiné, ostéo éventuellement, de la médecine douce. Mm. L'hypnose, ça peut rentrer en ligne de compte? Ça peut. Ça Ouais, peut? ouais, ça peut. Après, c'est pareil. L'hypnose, la sophrologie, enfin toutes ces médecines un peu, comme tu disais, douces, toutes ces médecines parallèles, c'est vraiment en fonction de soi. Hmm. C'est-à-dire que moi, je vais potentiellement répondre à l'hypnose, la copine d'à côté, elle va pas y répondre du tout. Oui, bah, Et elle va répondre à la sophrologie, et moi, oui. pas du tout. Voilà. Il faut trouver son truc. Éviter d'aller faire 5 activités ou 10 activités différentes parce que, ça peut vous fatiguer, ça peut faire plus de mal que... Voilà. Et puis surtout, s'il y a un mieux, laquelle Laquelle? Laquelle. Sachant que pour le porte-monnaie, tout ça, c'est pas pris en charge. Éventuellement, par la mutuelle, on peut avoir une petite enveloppe. Voilà. Donc, bon, comme souvent, l'activité professionnelle est impactée. Les revenus peuvent être difficiles. Enfin, voilà. Donc, déjà, si on a une activité, je pense, ça peut être... voilà, ça peut aider. Suffisant. Mm. Alors, tu nous as expliqué que les causes de la fibromyalgie, c'était un dérèglement neurologique. Moi qui suis extérieur à tout ça, j'entends toujours dire que c'est psychologique, ça peut se déclencher suite à un traumatisme. C'est vrai tout ça? Il peut y avoir un lien Alors, on pense qu'effectivement, il y a... alors, traumatisme, je ne sais pas si c'est le bon terme parce que chez certains... alors, je vais dire chez certaines parce que malheureusement, voilà, sur les exemples, ce sont des femmes, mais c'était un événement heureux. On a l'exemple d'une jeune femme qui préparait son mariage et ça a été l'événement déclencheur. C'est-à-dire que toute cette partie, je ne vais pas dire euphorique, mais voilà, joie, bonheur, donc un ensemble de sentiments un peu plus, voilà. Ça, Tu veux dire qu'il y a des circuits? Ce genre de choses peut provoquer, il y a des petits circuits là qui viennent dérégler quelque chose au niveau neurologique? certainement. Sur un événement malheureux ou heureux, Ouais. ouais, j'imagine bien qu'à un moment donné, pour nous, ça fait trop. Ok. Et puis, comme on est déjà plus, tout ça, au bout d'un moment, ça monte, et puis il se passe ce qui se passe, quelque quoi. chose. Et ouais. Ça peut aller jusqu'où dans le handicap? C'est quoi les symptômes les plus durs que toi tu aies pu connaître ou que tu aies pu voir ou dont tu as pu entendre parler? Je pense que, alors dans mon cas, les douleurs et la fatigue, si j'avais un petit génie là qui sortait d'une lampe, la fatigue. Ouais. Je demande de la fatigue parce que les douleurs, au bout d'un moment, on arrive à vivre avec. Au bout d'un moment, on arrive à voilà, à passer outre certaines douleurs. Alors certaines fois non, mais voilà. Par contre, la fatigue, c'est compliqué et ça engendre tellement d'autres choses derrière que, et en parlant, quand j'assistais encore au groupe de discussion ou en parlant avec les filles autour de moi, la fatigue, c'est vraiment, je pense, le symptôme qui est vraiment le plus lourd parce qu'il est lourd de conséquences pour
pour plein de choses finalement, pour la pathologie, mais pour ta vie du coup de tous les jours. La vie de tous les jours, j'imagine, pour s'engager dans des démarches. Pour t'occuper de tes enfants, pour éventuellement aller bosser quand on est encore en activité. Donc la fatigue, on le sait déjà sur quelqu'un qui n'est pas malade, quand on est crevé, potentiellement on est un peu plus irritable, on n'a pas envie. Voilà. Donc sur quelqu'un qui est fatigué et en plus a d'autres symptômes, ça complique les choses. Est-ce que tu peux nous parler de ton association? Du coup, c'est quoi son rôle? Alors, l'association qu'on a créée avec Laurence il y a 10 ans, alors il faut savoir que moi, l'association, c'est un peu ce qui m'a sauvée à l'époque aussi. C'est-à-dire qu'une fois que le diagnostic est tombé et que là, il y a tout qui s'effondre, on se dit ok, sauf que je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, je ne sais pas... et j'ai entendu parler de cette association à l'époque, de fibromyalgique, qui faisait des groupes de discussion. Donc j'y suis allée. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien de se dire, mais en fait, je suis pas folle. C'est-à-dire que, ouais, mes examens sont négatifs, tout ça, je suis fibromyalgique, mais les 20 personnes autour de la table le sont aussi. Alors, il y avait 2-3 personnes qui étaient comme moi, hein, juste tombées dans la marmite, voilà, donc tout nouveau fibromyalgique, ou des gens qui venaient pour prendre des informations. Et ce chemin faisant, d'adhérente d'une association, on a continué, puis au bout d'un moment, on s'est raccroché à une association. On a monté des groupes. On a animé des groupes à travers une association nationale qui, pour nous, ne répondait pas à ce qu'on était. Voilà, faire du chiffre un petit peu, alors qu'on est une association, bon, parce qu'il nous convenait. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que les gens viennent et retrouvent ce que nous, on a vécu. Voilà. Et puis un jour, on a décidé de se lancer en disant, voilà, on aimerait que ce soit une association qui nous ressemble. Et on s'est lancé, donc en sortant d'un week-end de fibromyalgie avec la fédération qu'on avait à l'époque, où on était adhérents. Dans le train, on a créé notre association et on s'est lancé. Donc Fibromyalgie Agir Ensemble est né comme ça. On a commencé, je vais dire tout petit, c'est-à-dire qu'on avait les adhérents qu'on avait de l'ancienne association. Et puis aujourd'hui, les filles ont à peu près une trentaine de personnes le jour des groupes de discussion. Et elles font sur inscription parce qu'il n'y a pas... Il n'y a plus assez. Il n'y a pas forcément et assez on a plus d'une centaine d'adhérents. C'est génial parce que c'est tout ce qu'on a pu mettre en place il y a 10 ans. C'est le boulot que font les filles aujourd'hui au quotidien, qui demande beaucoup d'énergie, d'autant plus quand on a une pathologie. On le sait bien. Donc voilà, donc c'est dans la bienveillance. Il y a des groupes de discussion où on vient... on n'est pas obligé de parler, on peut juste écouter. Or, souvent, il y en a qui viennent « Non, je veux pas ». Et puis, au bout d'une demi-heure, 1 heure, finalement, ils témoignent, ils posent leurs questions. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là pour dire « Ah oui, vous êtes fibromyalgique. Oui, c'est bon. » Non. Et on ne fait pas un petit papier en disant. Par contre, nos expériences à toutes et à tous, je vais dire, parce qu'elles ont des hommes, là, un peu plus... ça permet d'accompagner, d'aider, d'emmener les gens, de guider, voilà. Et puis surtout tout ça dans la bienveillance. Quand j'entends et quand je lis les comptes rendus que font les filles des groupes de discussion et que je vois que certaines personnes ont été diagnostiquées en 1 an, 18 mois, 2 ans, je me dis mais quel progrès. Et ça, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, je me dis il y a déjà quelque chose là aussi. Laurence a été diagnostiquée au bout de 25 ans. Alors, elle est plus vieille que moi. Merci Laurence. Mais on avance quand même. On avance, moi 4 ans, presque 5. Oui. Et là aujourd'hui, 18 mois, 2 ans, je me dis... et certaines 6 mois. Donc, alors, elles ont rencontré les bonnes personnes au bon moment aussi. Hein, mais le coup du destin, je ne sais pas. Peu importe comment on l'appelle. Déjà, ça, c'est gagné. Parce que on s'épuise au bout de 25 ans, au bout de 4 ans, on s'épuise, on est fatigué, on n'a plus envie d'aller voir les médecins, on n'a plus envie de se justifier, on n'a plus de... Et là, c'est génial, quoi. Et quand je me dis que l'association peut apporter ça,
qu'on peut être présent dans les milieux hospitaliers, qu'on peut... Waouh! On a, je pense, répondu à pas mal de questions. J'espère qu'on vous a aidé à y voir un peu plus clair sur ce sujet épineux qui est la fibromyalgie. Je vais mettre en lien l'association de Magali. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a plein de choses, ne serait-ce que sur le site internet, Oui. pour guider, pour aider. N'hésitez pas à partager également votre expérience dans les commentaires, à poser des questions. Oui. Hein, on essaiera Avec d'y plaisir. répondre au mieux. Et puis, écoute, j'espère qu'on pourra se revoir très bientôt pour réaborder le sujet et voir comment tout cela a avancé. Avancer avec plaisir. Merci, Merci de m'avoir à toi. accueilli. Merci. À bientôt. À bientôt.